Hey, salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Bike Live. Aujourd'hui, vous l'avez vu en titre, on parle casque, son importance et comment l'ajuster. Avant de débuter cette vidéo, vous connaissez le principe, pour nous soutenir et soutenir la chaîne, un petit clic sur la cloche en bas. Générique. Donc j'ai presque pas besoin de le dire, le casque c'est un synonyme de sécurité. Donc on commence par un peu de législation. Il faut savoir qu'il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les adultes, pas encore, mais il est très fortement conseillé de porter un casque. Il faut savoir que ça diminue 80% des traumatismes crâniens. Vu qu'on parle de sécurité, forcément il y a des normes. Donc là c'est une norme européenne, CE 1078. Pour les pratiquants de descente, il y a d'autres normes qui rajoutent à celle-ci et je vous les mets en par ici. Chose moins cool pour le portefeuille, c'est qu'en cas de chute ou de traces d'usure sur le casque, pas d'autre solution, il faut le changer. Sinon, en temps normal, la durée de vie d'un casque c'est de 2-3 ans. Le polystyrène vieillit dans le temps par les éléments naturels tels que la chaleur ou l'humidité. Le polystyrène devient moins résistant, donc perte de sécurité. Allez, fini les sermons, on passe à des choses un peu plus cool. Le casque au fur des années est devenu un vrai objet de style. Les marques nous proposent de nombreuses couleurs, formes et des casques adaptés à toutes nos pratiques. Certains constructeurs en font même de vrais objets connectés, avec l'intégration de phares et de clignotants. Ils ont bénéficié de nouvelles technologies, ce qui les rend encore plus performants. Donc on a des casques beaucoup plus légers, avec autant de résistance, avec beaucoup d'aération, hop, comme ça. Très agréable à porter, donc par les mousses ou par la forme utilisée. Et même pour les enduristes, hop, grâce à ça, on peut aller même pédaler et monter de sacrées montagnes. On a la mentonnière qui se détache tout le tour. Côté sécurité, nous allons retrouver des systèmes tels que le système MIPS, qui sont des systèmes brevetés et qui ont pour but de minimiser les conséquences d'un impact avec le sol. Donc le principe est simple, c'est que le casque va anticiper le mouvement du cerveau pour éviter qu'il touche les parois de la boîte crânienne. Pour préserver les neurones. MIPS a développé plusieurs systèmes. Le plus répandu, c'est ce filet qui va mettre le crâne en suspension dans le casque. Mais on peut trouver une variante différente sur les casques gyromanifestes avec un système de double coque. Enfin, il existe d'autres technologies conçues par d'autres marques. C'est le cas avec ces mousses alvéolées adoptées par Urge. Passons au réglage et à son ajustement. Mais avant toute chose, sachez qu'un casque mal ajusté, c'est un casque qui sert à rien. Premièrement, pour régler son casque, on va commencer par l'horizontalité. Donc pour ceci, on va ouvrir entièrement le diamètre du casque. Donc certains c'est des molettes, d'autres c'est des crans. On le met sur la tête, hop. Donc là, par exemple, on peut voir que le casque bouge dans tous les sens, ça va pas du tout. Pour le régler, on le place droit. On va venir visser jusqu'à quand le casque ne bouge plus. Là on peut voir le casque est parfaitement ajusté, il ne bouge pas sur les côtés ou devant derrière. Et ça sans que le casque soit attaché. Premier point, ok. Il faut noter que certains casques, on peut régler l'occipital. Hop. Donc il y a plusieurs crans. Le but c'est que le casque corresponde parfaitement à la morphologie du crâne. Donc on peut monter ou descendre. Deuxième point, ça va être l'ajustement des sangles. Hop. Le but, ça va être d'avoir un joli Y juste ici, sous l'oreille. Pas au niveau du menton, de la lèvre, des sourcils. On a juste à faire travailler les sangles, comme ceci. Donc là, on peut voir que mes sangles sont bien ajustées. Troisième et dernier point, c'est l'ajustement de la jugulaire. La jugulaire, c'est la sangle sous le cou. Hop. Donc le but, ça va être
qu'on puisse maximum mettre 2 doigts. Là je peux presque y passer le bras, donc ça va pas du tout. Très facile, on va juste serrer la sangle, hop, comme ceci. Là je peux passer 2 doigts, donc c'est top. Petite astuce, ça nous embête toujours, mais il y a des petits élastiques ou petites sangles pour ranger. Juste à le glisser, et là, il ne vient pas vous chatouiller le cou. Donc mon casque est parfaitement ajusté. Maintenant, j'ai plus qu'à rider. Parti! Dernier petit conseil, quand vous passez chez le coiffeur, pensez à rajuster votre casque. Je ne sais pas pourquoi, il me semble toujours un peu plus grand. Dites-nous en commentaire si vous êtes peut-être plutôt parachute, casque ball, casque de ville, casque jet ou gros intégral. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça va vite. Je vous souhaite un excellent week-end. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça nous aidera énormément. Bye bye tout le monde.